מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Shalom Uvracha, un spécial Pessah ce soir. C'est l'occasion pour moi de souhaiter à chacun d'entre vous et à vos proches Pessah Kasher Vesameach, et que chacun d'entre vous puisse mériter la Géoula pratit, la Géoula qui est personnelle, et bien sûr pour tout le Ham Israël, une Géoula klalit, la Géoula finale. Comme on le sait, la Gemara dans Masechet Psachim nous enseigne que Melech HaMashiach se dévoilera le premier soir de Pessah. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite cette année, et Rabotai, on ne peut pas se suffire de moins que la Géoula cette année. Avec tout ce qu'on est en train de vivre, alors Vadaï Hashem sera Merachem, et on va le supplier, et on sait comment le faire pour qu'on méritera la Géoula comme il se doit cette année, si Dieu veut. Dans tous les cas, on sait que Chag Pesach, comme son nom l'indique, Pesach, la bouche qui raconte, et combien on a à raconter pendant cette soirée. Et donc, Rabotai, on sait surtout que Chag Pesach, c'est la fête de la Emouna. De même que Chag HaShavuot, on va recevoir la Torah, Chag Pesach, alors on mérite la Emouna dans Hashem Yitbarach. Et il faut se rappeler que la Emouna, c'est pas une des choses qu'on prend en passant. La Emouna, c'est ce qui nourrit le Ben Israël. Et donc, cette fête de Pessah, elle symbolise la Emouna qu'on a dans Hachem, Hachem qui lui nous a conduits en Égypte, mais surtout nous a fait sortir par tous ces miracles. Et plus que cela, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah nous enseigne que Bepesach nidonin à la Tevoua, qui veut dire que à Pessah, le monde est jugé sur les récoltes, sur la Parnassa. Et on pose la question, quel est le rapport entre Pessah et la Parnassa? Aré l'Ichora, il n'y a pas de rapport, si ce n'est que la réponse, elle crie pour elle-même. Tout le monde sait que Akadosh Baruch Hu, pour la Parnassa, nous demande de faire un effort, la Ishtadlut, faire semblant que ça vient de nous. Mais en fin de compte, ce qu'il va se réaliser, c'est ce que Hachem aura décidé. Et donc toute cette Parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'accorde. Et donc regardez bien ce qui est marqué, chez Kol Mi Sheyesh Lo Emuna Ba Hachem, que tout celui qui a de la Emuna dans Hachem, que Hachem c'est lui qui donne la Parnassa et c'est lui qui accorde à tout celui qui a besoin de quoi que ce soit, alors Akadosh Baruch Hu lui donnera en fonction de la Emuna qu'il a envers Hachem. Hachem lui donnera Berevach, c'est-à-dire il lui donnera tout ce qu'il a besoin en fonction de la Emuna qu'il montrera qu'il a envers Hachem. Et donc encore une fois, alors Pessah, c'est l'occasion pour nous de faire le plein pour cette Emuna. Rabotai, lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé pour la première fois envers les Béné Israël, alors Hachem a décidé de faire dépendre donc sa présence de Yetziat Mitzrayim. Comment est-ce que Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de Mitzrayim. Mais comme on le sait, Akadosh Baruch Hu, il avait un étendard qui était beaucoup plus élevé. Hachem aurait pu dire je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le monde. Pourquoi est-ce que Hachem fait dépendre sa présence, encore une fois, de Yetziat Mitzrayim? Et sur cela, on répond que Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il veut, c'est nous inculquer que tout ce monde n'a été créé que pour nous, les Béné Israël, à condition qu'on vienne sur terre pour le reconnaître et le remercier de la bonne façon. D'avoir cette Hakarat Hatov, de reconnaître que à chaque instant qu'on existe, nous, en tant que peuple, alors on le doit uniquement au fait que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim avec tous les bienfaits que cela comprend. Et donc cette Hakarat Hatov, c'est le but du Klal Israël. Mais Rabotai, il faut se rappeler à l'ordre que Hakarat Hatov, ce n'est pas quelque chose qui est passable. C'est-à-dire que quelqu'un m'a fait du bien, quelqu'un m'a prêté, on va dire, de l'argent, et je vais lui rembourser. Quand je lui rembourse, je lui dis merci, et une fois que je lui ai remboursé, ça y est, je peux
effacer ma dette et à partir de là passer à autre chose. Ça n'a rien à voir. Rabotai, la Hakarat Tov, c'est une mida qui est à l'intérieur de nous, qu'on se doit de travailler. Et donc cette mida va nous accompagner jusqu'à 120 ans. Et donc il ne suffira pas de dire merci à Hachem, il faudra le vivre avec Hachem jusqu'à 120 ans. C'est une des raisons pour lesquelles il y a au moins 50 mitzvot dans la Torah qui dépendent de Yetziat Mitzrayim. Combien de fois on rappelle Yetziat Mitzrayim dans la Torah, justement parce que on se doit de se rappeler à l'ordre Hakarat Tov, ça fait partie de notre vie. C'est l'emblème du Klal Israël. Et donc, on se rappelle aussi qu'il y a un autre verset, les Ma'an Tizkor et Yom Tzetecha Me'eretz Mitzrayim Kol Yemei Hayecha. Akadosh Baruch Hu, il nous demande à chaque instant de nous rappeler de Yetziat Mitzrayim. Justement, pas parce qu'il a besoin qu'on se rappelle, parce que ça doit faire partie de notre vie, que de remercier, et pas juste de remercier, de reconnaître le bien que Hachem nous fait. Arrête, on sait que parmi tous les corbanotes, celui qui restera à la fin des temps, c'est le Korban Toda. On sera toujours là pour remercier Hachem, même lorsque Mashiach viendra. Plus que cela, on sait que le Shaliach Tzibour, lorsqu'il fait la Chazara de toutes les brachot de la Hamida, il nous acquitte pour toutes les brachot, que ce soit la Refoua, la Parnassa, etc. Mais lorsque arrive le Modim, où là on vient pour reconnaître, pour remercier Hachem, alors le Shaliach Tzibour, il fait son Modim, et nous on fait le Modim Miderabanan. Pourquoi est-ce que lorsque arrive le Modim, est-ce que le Shaliach Tzibour ne peut plus nous acquitter comme il l'a fait depuis le début de la Hamida? Sur cela on répond, mais non, du fait que chacun doit apprendre à remercier Hachem de sa façon lui-même, alors chacun aura son modim à faire. Rabotai, encore une fois, le fait de remercier Hachem fait partie de notre nature et à nous de le travailler. Alors Rabotai, vous savez que dans le Zohar, dans Parashat Shemot, il y a une question, une bombe de questions que Rabbi Elazar, nul autre que le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il se retourne vers son père. Et bien sûr, comme on le sait, tous les deux ont pu dévoiler le Zohar HaKadosh. Et donc, il se retourne vers son père Rabbi Shimon Bar Yochai et il lui demande Ma ra'a HaKadosh Baruch Hu leorid et Israël et galut Mitzrayim. Pourquoi est-ce que Hachem, il a fait en sorte de faire descendre les Béné Israël dans cette galut Mitzrayim? Et bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a répondu selon le Sod, selon les secrets. Et entre parenthèses, Rabotai, sachez que le soir de Pessah, on appelle ça l'El HaSeder. Seder, c'est l'ordre. Et Seder, ce sont les lettres de quoi? Samer, c'est le Sod. Dalet, c'est le Drash. Et Resh, c'est le Remez. Il n'y a pas de pshat pendant cette soirée de l'El HaSeder. Il n'y aura que des secrets à dévoiler. Et donc, on va essayer d'en dévoiler certains. Et donc, ici, la question de Rabbi Elazar, c'est une forte question. Behemet, pourquoi est-ce qu'on a cette mitzvah de raconter Yetziat Mitzrayim, de remercier Hachem et de le faire au travers de toute la Haggadah? Et Rabotai, comme on le sait, on le fait chaque année et à la limite, on sait ce qu'on va raconter. Et donc, qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? Simplement, il faut réaliser que ici, d'abord, on va passer par deux petites histoires pour essayer de comprendre. Il est évident que s'il s'agit maintenant d'une personne qui est tombée gravement malade, et voici que son voisin est arrivé à sa rescousse, il l'a pris, il lui a donné les premiers soins, il l'a emmené à l'hôpital, il s'est occupé de lui, il lui a sauvé la vie. Bien sûr que son voisin, en fin de compte, va se retourner et va le remercier du fond du cœur. Combien est-ce qu'il était là et qu'il l'a aidé? Mais s'il s'agit, Rabotai, maintenant, de la même chose, mais d'une autre façon. Son voisin, il prend sa voiture, il a un petit peu la tête en l'air, ne voit pas que son cher voisin est dans la rue, il passe en voiture et lui écrase le pied.
il lui brise le pied. Celui qui a brisé le pied, comme on a dit, c'est son voisin, mais c'est un médecin, et pas n'importe lequel, c'est un chirurgien. Il sort de sa voiture, il le prend, il lui donne les premiers soins, il le fait rentrer dans la voiture, il l'amène à l'hôpital, il lui fait lui-même l'opération et lui sauve le pied. À partir de là, alors bien sûr, le malade va se tourner vers son voisin et là on pose la question, est-ce qu'il devrait le remercier? Sur cela on dit, mais pourquoi veux-tu que je te remercie? J'aurais préféré que tu ne m'écrases pas le pied, que je n'ai pas à souffrir et que je puisse m'en sortir d'une autre façon. Pourquoi me faire tout cela pour que je dois te remercier? De même, nous aussi, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, alors nous a fait tous ces bienfaits, nous a fait sortir de Mitzrayim avec tous les miracles. On se retourne vers Hachem et on dit à Hachem, mais c'est toi Hachem qui a causé tout cela. C'est toi qui nous a fait descendre en Égypte. C'est ça ce que tu as dit à Yaakov Avinu. Et donc, tu as fait descendre nos ancêtres en Égypte. Ils ont été esclaves pendant 210 ans. En fin de compte, tu nous as sauvés et tu nous demandes le soir de Pessah de te reconnaître, de te remercier. Valait mieux ne pas nous faire descendre en Égypte et qu'on n'ait pas à vivre tout ce scénario pour que, en fin de compte, on ait l'obligation de te remercier comme on le fait chaque année. Donc, Rabotai, quelque part, cette question remet en question toutes les questions. Et donc, comment est-ce qu'on va répondre à une chose pareille? Pourquoi remercier Hachem d'une chose que lui-même a causée? Sur cela, le Maguide de Douvna, il répond justement par un des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Brachot. Rabbi Shimon Bar Yochai répond, il nous dit comme ça, Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu leIsraël. Il y a 3 cadeaux que HaKadosh Baruch Hu a accordés au Béné Israël. Vekulam lo nitnu ela yedei surin. Et tous ces cadeaux, HaKadosh Baruch Hu les a accordés uniquement par des yisourin, par des souffrances. C'est-à-dire que ce sont des cadeaux qui sont magnifiques, mais ils ne peuvent nous appartenir qu'au travers des souffrances, c'est-à-dire du labeur et plus que ça, de tous les efforts qu'on se devra de faire pour pouvoir les garder. Quelles sont ces 3 choses? Torah, comme on le sait, la Torah, pour qu'elle nous appartienne, combien est-ce qu'on devra quelque part souffrir entre guillemets, mais faire des efforts et quelque part amoindrir de sa personne pour justement comprendre la volonté d'Hachem. Deuxième, Eretz Israël. Comme on le sait, tout celui qui habite en Eretz Israël, on n'a pas encore le mérite, mais bientôt Be'ezrat Hashem, tout celui qui habite en Eretz Israël, combien il se doit de faire d'efforts là-bas, ce n'est pas du tout évident, c'est pas une terre qui est aussi facile que celle qu'on retrouve ici en Chutz La'aretz. Et donc, Eretz Israël, bien sûr, fait partie des choses sur lesquelles, alors, il y a des souffrances. Et troisième, Olam Haba. Le Olam Haba aussi, tout celui qui veut atteindre quelque chose qui va s'appeler Olam Haba, alors combien il se devra de travailler toute sa vie pour pouvoir atteindre cette chose-là. Et donc, comme on a dit, que finalement, Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé simplement de permettre aux Béné Israël de se purifier, de les faire descendre en Égypte, justement pour se purifier, pour se travailler, pour faire les efforts nécessaires pour qu'ils puissent sortir de Mitzrayim et enfin servir Hachem de la bonne façon. De la même façon que vous étiez esclave en Égypte et que vous avez compris quel était le but là-bas en Égypte, alors là, enfin, vous serez libre de servir votre vrai maître, votre vrai Dieu, Akadosh Baruch Hu, Hachem Yitbarach. Et c'était uniquement de la sorte que Hachem aurait pu nous accorder justement tout ce qu'on allait recevoir par la suite. Et pour pouvoir recevoir justement cette Torah, alors on se devait de passer par Mitzrayim et quelque part de vivre ces souffrances pour se purifier encore une fois et mériter justement cette Torah. Donc Rabotai, lorsque Akadosh Baruch Hu a fait sortir les Béné Israël, il a donné une raison, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a fait tous ces miracles. Alors Hachem le dit clairement dans
dans la Torah. Hachem dit comme ça, les ma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher hit alalti bemitzraim, afin que tu puisses raconter à ton fils et à ton petit-fils combien alors je me suis moqué des Égyptiens pour vous faire sortir de Mitzraïm. Mais tout celui qui recherche ce verset, il verra que ce verset ne vient dans la Torah qu'à partir de la 8e Makkah. C'est pendant Makat Arbe que Akadosh Baruch Hu témoigne une chose pareille. Les Ma'an Tesaper, donc la raison pour laquelle j'ai fait les Makot, j'ai envoyé les Makot, c'est afin que tu puisses raconter. Mais pourquoi Hachem a patienté jusqu'à la 8e Makkah pour donner la raison? Il aurait dû donner la raison depuis la première Makkah, depuis Makat Dam. Sur cela, 3 réponses. Écoutez ces 3 réponses magnifiques. La première du Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, il nous dit comme ça. Il nous dit que pour toutes les Makot, Akadosh Baruch Hu, il annonce à Moshe quel Makkah Moshe va annoncer à Paro et aux Égyptiens. Et ensuite, Hachem, il envoie la Makkah. Ça a été vrai pour toutes les Makot, à l'exception d'une seule, Makat Arbe. Arrivé à Makat Arbe, à la Makkah des sauterelles, alors là, Akadosh Baruch Hu ne dit rien à Moshe. Et Moshe comprend de lui-même que c'est à lui de décider quel Makkah est-ce que Hachem va envoyer. Et donc Moshe, par sa grande sagesse, alors il dit, mais toute la Xéra, tout le décret pour les Béné Israël de descendre en Égypte, elle a commencé à partir de quand? Elle a commencé lorsque les Béné Israël, alors ils se multipliaient par 6 au départ. Et lorsque Paro, il a vu cela, il a eu très peur. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit Paro? On va jeter les premiers-nés dans le Nil, Penirbe, de peur que va se multiplier ce peuple et va remplir tout le pays d'Égypte. Et donc, lorsque Avraham Avinu, alors il a dit à Hachem ce qu'il a dit, on va revenir, Avraham a dit que 4 mots. Et Bamaeda ki rachena, alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Bamaeda, comment je vais savoir que ma descendance va hériter? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui répond, Yadoa Teda, que ta descendance sera qui guerrier zaracha beretz lolahem, que vous serez donc justement des esclaves dans une terre étrangère. Et donc là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a quand même donné une bracha à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Arba arbe et zaracha, je vais multiplier ta descendance. Mais on sait que arbe, alors on peut l'employer de 2 façons. Arbe, c'est multiplier, mais c'est aussi arbe qui sont les sauterelles. Arba, arbe. Et donc, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a envoyé comme remez à Paro. Toi, Paro, tu as dit au départ, Penirbe, de peur que ce peuple se multiplie. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dira? Kenirbe, il se multipliera. Et combien est-ce qu'il va se multiplier? Et donc, c'est la raison pour laquelle, alors Moshe, il a justement choisi Arbe, qui revenait justement sur la bracha que Avraham Avinu avait reçue. Et c'est une des raisons pour lesquelles, alors ici, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de donner la raison de les Ma'an Tesaper Beozne Bincha ou Ben Mincha dans la Makkah de Arbe, pour qu'on puisse raconter à nos enfants que même un Gadol Israël, comme Moshe Rabbeinu, il avait le choix, la possibilité justement de choisir quel Makkah est-ce que Akadosh Baruch Hu il allait envoyer. Regardez alors Rabotai, combien est-ce que Hachem il a accordé à un Gadol Israël de pouvoir décider sur terre et dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, il fera exactement comme ce que le Gadol a décidé. Donc c'est ça ce qu'on va raconter à nos enfants. Autre raison, on sait que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Makat Arbe, alors les sauterelles, elles ont rempli tout le pays de Mitzraïm. Mais à la fin de la Makkah, alors Hachem, il a enlevé et il est écrit là-bas Lo nishar arbe ahat bechol gevul eretz Mitzraïm. Et il ne restait plus une sauterelle
dans tout le pays d'Égypte. Et donc, c'est cette Maka qu'il convient de raconter à son fils et à son petit-fils, parce que jusqu'à aujourd'hui, Rabotaï, il ne reste plus une sauterelle en Égypte. Allez en Égypte et cherchez une sauterelle et revenez me dire s'il y a encore des sauterelles. Donc, cette Maka, on racontera. Troisième, alors on sait que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, alors j'ai envoyé les Makot, et Asher hit alalti bemitzraim, pour vous montrer combien je me suis moqué des Égyptiens. Est-ce qu'on peut imaginer que Hachem va se moquer de ces créatures? Rashi nous dit, c'est quoi hit alalti? Sichakti. Sichakti veut dire je me suis moqué. En quoi tu t'es moqué? Alors, Hachem ne se moque pas de ces créatures, mais ces créatures elles-mêmes se sont moquées d'elles-mêmes. Au départ, Hachem, lui, il a envoyé Makadam. Lorsque les Égyptiens, ils ont vu que tous les poissons sont morts, on devient carnivore. On va commencer à manger les animaux. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé Arov. Là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus manger les animaux. On va devenir herbivore. On va manger les récoltes. Et donc, ils ont commencé à manger toutes les récoltes jusqu'à ce que Hachem, il a détruit aussi les récoltes. Et il a laissé Achita et Akusemet. Et sur cela, alors ils ont dit, ok, on va manger ce qu'il y a. Et même cela, Akadosh Baruch Hu, il l'a enlevé jusqu'à la fin, où là, ils ont vu les Égyptiens qu'il n'y avait plus rien. On ne pouvait manger que les sauterelles. Et lorsque Hachem, il a envoyé les sauterelles, alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va en prendre, on va les saler et on va les garder dans les kelim, dans les bocaux, on va les mettre en cachette. Mais lorsque Hachem a décidé d'enlever Makat Arbe, alors Rashi nous dit Lo nishar arbe ahad bechol gevul eretz Mitzraim. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Afilu ameluchim, même les sauterelles salées qu'ils avaient gardées dans leur kelim, même cela avait disparu. Et donc, quelque part, Hachem, il s'est moqué de ce que eux-mêmes étaient en train de se moquer d'Hachem. Ah, tu nous enlèves les poissons, on va devenir carnivore, etc. Alors, on va voir jusqu'à où vous allez tirer votre propre moquerie. Et c'est la raison pour laquelle c'est cette Maka qu'on racontera à nos enfants et à nos petits-enfants pour montrer combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il vient pour punir, alors il ne vient pas pour frapper. Il vient pour prendre la personne dans sa bêtise et lui faire réaliser que sa bêtise va se retourner contre elle. Et donc, c'est à nous de prendre la leçon, Rabotai. Et donc, j'étais en train de dire que Avraham Avinu, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 4 mots à Hachem. Bama Eda Ki Irachena. D'où sais-je que ma descendance va mériter? Peut-être que lui était assez méritant, mais sa descendance, d'où est-ce qu'il allait avoir la garantie qu'ils allaient mériter Eretz Israël? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il aurait préféré que Abraham ne pose pas une telle question. Et pour ces 4 mots, alors 400 ans, ils devront descendre dans une terre étrangère. Et Akadosh Baruch Hu, il a été Merachem. Il nous a demandé le soir de Pessah de couper la matzah du milieu en 2, justement par allusion que Hachem, il nous a coupé la Xéra en 2. Au lieu de faire 400 ans, on n'a eu que 210 ans. Bien sûr qu'on explique cela par la dureté, que la dureté des 210 ans, alors elle a rattrapé le labeur des 400 ans. Mais Rabotai, on sait que ce chiffre 4 dans la Haggadah, il revient combien et combien de fois? On sait qu'il y a bien sûr les Arba'a Kosot. Il y a les Arba'a Kosot par rapport aux Arba'a Leshonot Shel Geoula. Les 4 langages de Geoula que Hachem a employés pour nous faire sortir de Mitzraïm. Il y a bien sûr les Arba'a Banim, les 4 enfants, comme on les connaît. Il y a bien sûr les 4 Kushiot, les 4 questions qu'on va poser dans le Manishtana. Et la question que je partage avec vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3 matzot? Normalement, il aurait dû y avoir aussi Arba'a matzot. Et sur cela, qu'est-ce qu'on répond à Botaï? Celle du milieu qu'on va couper en 2, alors elle fera qu'il y a 4 matzot. Mais pourquoi dans les matzot, alors on devra couper pour avoir les 4?
Dans les autres, il y a directement 4. Mais les matzot, il faudra couper pour arriver à 4. Et sur cela, qu'est-ce qu'on répond à Botaï? On répond que c'est à toi d'agir pour atteindre la shlemut. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, lui, il te donne, mais il attend de toi que tu puisses faire l'effort pour pouvoir atteindre quelque chose qui va s'appeler la shlemut. La shlemut, qui est la chose qui est parfaite, elle doit venir de toi. Hachem, lui, il met tout devant toi, mais il attend que ça vienne de toi aussi. Sachez que cette fête, elle a combien de noms? Elle s'appelle Hag Aviv, la fête du printemps, puisque c'est à partir du printemps que Akadosh Baruch Hu nous a délivrés, et il l'a fait exprès justement pour notre bien, pour qu'on puisse se retrouver dans les temps qui sont agréables, justement pour sortir de Mitzrayim. Ensuite, elle s'appelle Chag HaHerut, la fête aussi de la liberté. Enfin, on est libre de quoi? On est libre de tout ce qu'on était obligé de faire et de vivre en Égypte pour pouvoir se tourner vers Hachem et vouloir faire sa volonté avec liberté. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir de faire la volonté d'Hachem. Il y a aussi Hag HaPesach, la fête de Pesach, et on va expliquer pourquoi on appelle cette fête Chag HaPesach, et il y a aussi Chag HaMatzot. Et Rabotai, dans la Torah, si vous faites attention, on a nommé cette fête uniquement que par la dernière appellation des 4. Dans la Torah, on ne voit que Chag HaMatzot. Et pourquoi pas toutes les autres? Parce que Rabotai, Chag HaMatzot, la vérité, c'était un petit moment dans la sortie de Mitzrayim. C'était quand? Lorsqu'ils sont sortis, ils se sont empressés, ils n'ont pas laissé le pain monter, et donc ils ont eu cette émouna en Hachem qu'on devait sortir à ce moment-là. Et donc, pourquoi est-ce que je vais appeler toute cette fête juste par rapport à ce petit moment où ils n'ont pas laissé le pain monter? Alors, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il se retourne vers chacun d'entre nous et il nous dit, mais Chag HaPesach, c'était le fait que moi j'ai sauté au-dessus des bâtés Béné Israël et je vous ai épargné, je vous ai protégé et j'ai été tué les premiers-nés égyptiens pendant Makat Bechorot. De même, Cherut, Chag HaCherut, Hachem, il nous a libérés. Tout ce que Hachem il a fait, il n'a pas voulu qu'on appelle cette fête par les miracles que lui-même a fait. Par contre, il a voulu appeler cette fête dans la Torah Chag HaMatzot, parce que les matzot c'était quoi? C'était cette émouna que nous-mêmes on a eu, qu'on a montré envers Hachem, les efforts qui viennent de nous. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il marque dans la Torah. Donc ça rejoint exactement l'idée qu'on était en train de dire. Pour atteindre la shlemut, ça c'est uniquement l'homme sur terre qui devra le faire de lui-même. C'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu, il pourra donner son cachet. Et on sait que dans la Haggadah, on dit Keneged Arba Banim Dibera Torah. Par rapport à 4 enfants, la Torah, elle s'est adressée à nous. Et comme on l'a dit, chaque année, on le répète, on n'est pas obligé de dire qu'il y a 4 enfants différents. Il y a le Chacham, le Racha, le Tam et Sheino Yodea Lishol. Très souvent, on peut le traduire que dans le même enfant, il y a des choses pour lesquelles on peut s'appeler Chacham. Il y a des choses pour lesquelles, malheureusement, on peut s'appeler le contraire, Racha. Il y a des choses pour lesquelles on s'appelle Tam, ou bien d'autres qui sont Sheino Yodea Lishol. On se doit de travailler combien de choses pour justement arranger toutes ces choses-là. Mais disons que ici on parle des Arba Banim. La question que je partage avec vous, comment se fait-il que le maître de maison, il est assis à côté du Chacham, il est assis le Racha? Arrête, on sait bien que l'influence, alors elle peut tout détruire. Comment est-ce que tu as pu prendre la responsabilité d'installer le Chacham à côté du Racha? Plus que cela, Rabotai, je vous ai dit que on a parlé du Chacham et du Racha, mais le contraire du Racha, c'est qui? C'est le Tzadik. Normalement, on aurait dû marquer Tzadik, Racha, Tam, Sheino Yodea Lishol. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Chacham? Parce que Rabotai, le Tzadik, c'est qui? C'est celui qui va travailler pour lui-même. Il va être parfait de lui-même.
personne ne pourra l'atteindre. Le Chacham, lui, c'est celui qui est terre à terre et qui va se mesurer par rapport aux bonnes actions qu'il aura fait et au niveau qu'il pourra atteindre, encore une fois, par rapport à ses efforts et qui pourront rejoindre aussi tout le monde. Et donc ici, le Chacham, on va l'installer d'Afka à côté du Racha, parce que ce Chacham, il va dire une fois dans l'année, il me convient de m'asseoir à côté du Racha. Pourquoi? Pour réaliser que Behemet, si je suis Chacham, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a épargné. Il a eu des Rachamim envers moi, justement pour ne pas que je sois un Racha. Il m'a permis de grandir dans telle et telle famille. Il m'a donné tel et tel rabbanim. Il m'a donné tel et tel amis. J'ai grandi dans telle et telle école ou yeshiva, etc. Il m'a donné des conditions qui m'ont permis d'être chacham. Et ne crois pas une minute que tu es meilleur que le rachat. C'est uniquement les rachamim d'Hachem qui t'ont permis de rester chacham. Mais normalement, tu aurais pu être aussi, toi aussi, le rachat. Et donc, tu te rappelles à l'ordre chaque année pour justement te dire que tu n'es pas meilleur que l'autre et c'est à toi d'aider l'autre pour lui permettre de se relever. Et donc, Rabotai, tout ça pour dire que, on a dit au départ, Haga Pesach, c'est bien sûr cette fête de la Géoula. Et on a dit que Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté au-dessus des bâtés Béné Israël pendant Makat Bechorot. Et la question qu'on pose, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a choisi cette fête, l'appellation de cette fête, au nom de ce miracle qu'il a eu pendant Makat Bechorot? Il aurait pu choisir n'importe quel autre miracle qu'il y a eu et combien il y en a eu au travers de toutes les Makot. Pourquoi est-ce que je vais appeler cette fête Haga Pesach sur le nom du miracle que Hachem a eu pendant Makat Bechorot? Et donc, sur cela, qu'est-ce que les Baalei Moussar, ils répondent? Ils disent comme ça. Ils disent que toute la fête de Pessah, elle est venue quelque part nous inculquer la Emouna dans Hachem pour apprendre à l'homme que l'homme, lui, il doit apprendre à être ma'amin dans Hachem, que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, il faut savoir que on doit apprendre souvent dans notre vie de passer par-dessus, c'est-à-dire de ne pas être makpid, de comprendre que ici Pessah vient du mot posear. Posear, c'est celui qui permet de sauter, de laisser passer, de pardonner, de baisser la tête. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, alors il a une bonne raison de le faire. Et si l'homme réalise que lui, il est venu justement pour s'associer et réaliser qu'il est venu lui aussi pour passer, alors, Rabotai, je vous dévoile quelque chose de magnifique. C'est que cette fête s'appelle Pessah pour permettre à l'homme, pendant cette fête, de sauter de niveau. Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a sauté al-Baté Béné Israël de façon gratuite? Pour montrer au Béné Israël que, ça y est, arrive Pessah, alors sache que je t'accorde des cadeaux que tu n'auras jamais pendant toute l'année. On te permettra de sauter de niveau et de mériter des choses que tu n'as pas de façon naturelle pendant toute l'année et de mériter ces choses-là justement pendant Pessah. C'est une des raisons pour lesquelles, Rabotai, Pessah, qui est cette fête qui nous permet justement de nous ressourcer dans la Emouna et de réaliser un petit peu combien est-ce que cette Hakarat Hatov fait partie de nos midot, elle fait partie de notre vie. La reconnaissance, encore une fois, c'est pas le simple fait de dire merci, mais au contraire, de vivre le merci jusqu'à 120 ans, réaliser tous les bienfaits que Hachem nous fait, et encore une fois, alors cette fête, elle nous rappelle que Hachem nous pardonne nos fautes, nous permet de sauter de niveau, nous permet de nous rapprocher de lui. Combien est-ce que on va s'asseoir cette soirée de l'El HaSeder et on aura l'occasion de se tourner vers l'un, vers l'autre et de partager tous les bienfaits que Hachem nous fait. Rabotai, je termine avec une idée. On se rappelle que Motsaï Shabbat qui vient de passer, les Béné Israël, ils ont été éprouvés d'une manière terrible. On n'a pas idée. Pendant la nuit, ceux qui étaient conscients, alors ils étaient avec leur Tehillim en train de prier.
Vous savez que pendant la guerre du Golfe, alors on a reçu des tilim, on a reçu bien sûr des missiles. Les missiles pendant la guerre du Golfe, alors chacun pesait 350 kilos d'explosifs. Ici, on a reçu des missiles à 600 kilos d'explosifs qui auraient pu exploser, faire, je ne veux même pas dire ce que ça aurait pu faire. Rabotaï, il y a eu 331 missiles envoyés sur Israël. Des miracles dévoilés. Si on n'est pas là pour se retourner vers Hachem et dire à Hachem, chanter à Hachem, remercier Hachem, alors on n'a rien compris. Et c'est ça Pessah, Rabotaï. Pessah, c'est le fait de réaliser que tout ce que Hachem nous fait, ce sont que des bienfaits qui sont gratuits. Il nous permet de monter de niveau, il nous permet de nous rapprocher de lui, il nous montre combien il tient à nous. Aux yeux de tous les peuples, il y a eu un miracle pareil. Tous les peuples, normalement, s'ils étaient normaux, ils auraient dû se prosterner devant nous. Comment est-ce qu'un miracle pareil de nos jours, qui est dévoilé de la sorte, alors si eux ne se prosternent pas devant nous, c'est pas si grave. Mais au moins que nous, on puisse se retourner vers Hachem de la bonne façon et dire à Hachem, merci Hachem. Donc Rabotai, Pessah Kasher et Sameach, que chacun profite de ces moments pour se ressourcer et se retourner vers Hachem avec la Emouna comme il se doit. Chag Sameach. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. קדש ורחץ, כרפס יחד, מגיד רוצה, מוציא מצא, מרר גורם, שולחן הולך, צפון מורך, הלל נמצא. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים. עבדים היינו לפרעה במצרים, עבדים היינו, אתה בני חורים, עבדים היינו, אתה בני חורים. אילו הוציאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, דיינו, 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 דיינו. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו בידיו, והקדוש ברוך הוא מצילנו בידיו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו,
13 מדיה, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 ירחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקינו. אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ. לילה טוב, אבא. בבילו יצאנו ממצרים, בבילו יצאנו ממצרים, הלכם הענייה בני חורים, הלכם הענייה בני חורים. היי אבא, אבא, מה אתה שם? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה, הלילה זה, כולו מצה, הלילה זה, הלילה זה. כולו מצה. עבדים היינו, היינו, אתה בני חורים, בני חורים. עבדים היינו, אתה בני חורים. עבדים היינו, אתה בני חורים, בני חורים. אתה בני חורים, בני חורים. היא שעמדה לאבותינו ולנו, היא שעמדה לאבותינו ולנו. זאת ברכה מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. דיינו, 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 דיינו. דיינו, דיינו. בצל ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הייתה יהודה לקודשו ישראל, ממשלותיו. חגדיה, תזבין הבא בתריזו זה חגדיה, 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 חגדיה. חמישה כתורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקינו, 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 שבשמיים ובארץ. שנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, לשנה הבאה בירושלים